Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire des cookies. Donc par contre, je n'ai pas d'œufs, donc ce sera une recette sans œufs. Mais par contre, ça sera très bon, même sans œufs. Alors pour ça, avant de tourner, j'ai préparé quelques ingrédients pour ça. J'en ai besoin de 5. Donc pour ça, tout d'abord, j'ai pesé 175 grammes de farine. Donc moi, j'avais plus de farine de blé, de froment, je veux dire. Du coup, moi j'utilise de la farine de sarrasin, mais je pense que ça va être une recette un peu différente de ce que je voulais faire au départ, mais ça sera très bon. Parce que je voulais pas aller faire de courses exprès, je voulais vraiment utiliser ce que j'avais chez moi. Donc voilà, 175 grammes de farine de sarrasin. Ensuite, les 150 grammes de beurre. Bon, bien, vous allez me dire, les quantités c'est grand pour des cookies. Pour des cookies, mais là j'en fais pour 6 personnes. 6 personnes, voilà. Et donc ensuite, après les 150 grammes de beurre, j'ai besoin de 100 grammes de cassonade. Donc j'avais que de la cassonade en pierre que j'ai concassé pour faire de la cassonade en poudre. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de 100 grammes de pépites de chocolat normalement, mais j'avais que du Benko. Du coup, 100 grammes de Benko. Hop, voilà. Et ensuite, 5 grammes de levure chimique. C'est de la levure chimique. Alors ensuite, j'ai besoin de ce saladier. Hein, et c'est parti. Donc tout d'abord, il faut que j'aille préchauffer mon four à 180 degrés Celsius, à thermostat 6. Donc j'y vais. Donc le four est en train de préchauffer et en attendant, on va préparer tout ce qu'il faut pour faire les cookies. Donc d'abord, faites ramollir le beurre. Donc c'est déjà du beurre mou, donc j'ai pas besoin de le faire ramollir. Donc je vais le mettre dans le saladier. Tac. Ensuite, il faut mettre la levure, hop, le voilà, la voilà, pardon. Donc j'incorpore la levure. Ensuite, il faut que je rajoute la cassonade que j'avais préalablement concassée. En plus, ça m'a pas pris longtemps de concasser. Je fais ça à la main. Quand je dis à la main, c'est à la force des mains, en plus. Parce que c'est très facile à concasser. Donc ensuite, la farine. Donc j'espère que ça va donner quand même ce que je veux à la fin. Du bord. Ensuite, il nous faut du coup tout mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Donc ça va être un peu compliqué. Mais... je crois que je vais faire ça à la main, à l'ancienne. Je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, moi. Voilà. Allez. Donc là, j'essaye de bien faire comme une pâte homogène, qui n'est pas simple. J'ai l'impression qu'il y a vachement plus de farine que le reste. Du coup, c'est pas facile à malaxer. C'est quoi le doigt? Alors. Et c'est ça que j'aime dans la pâtisserie, dans la cuisine, c'est se salir les doigts pour après faire quelque chose de bon. Donc apparemment après il faut donc pâte lisse. C'est pas une pâte lisse que je vais avoir moi. Voilà.
Bah, je crois que je vais déroger un peu à la recette parce que là j'arrive pas à obtenir ce que je veux, donc je pense que je vais rajouter un peu de lait. Déjà je vais me laver les mains. Donc pour vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser du lait. C'est ce que je vais faire parce que là franchement je n'obtiens pas ce que je veux. Donc je rajoute un peu de lait pour pouvoir m'aider à faire la pâte lisse. Et franchement un tout petit peu de lait. Voilà, là j'y arrive mieux. Et vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Si vous avez un beurre un petit peu plus malléable que le mien. Pourtant c'est du beurre mou. Mais bon, on n'a pas voulu faire ce que je voulais. La colle au doigt, petit chat, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mon nounou? Voilà. Là, j'ai la petite pâte que je veux. Ensuite, je vais aller me laver les mains. Ensuite, on incorpore les pépites de chocolat. Enfin, le chocolat en l'occurrence. Je crois que je vais pas tout mettre parce que ça va être beaucoup trop 100 grammes de ce chocolat là. Donc voilà, là ça va aller. Donc là je vais mélanger cette fois-ci avec la cuillère. Comme ça. Ça va moins me faire. Ça va moins me faire perdre de pâte. Et ça collera moins au doigt. Voilà. Là j'ai ce qu'il me faut. Je vais juste rajouter un petit peu de lait parce que je veux vraiment que ça soit pâteux. Je veux vraiment qu'il n'y a pas de voilà, nickel. Là, nickel. J'obtiens la pâte que je veux. Même si dans la quand j'ai dicté les ingrédients, j'ai pas dit de lait, prévoyez-en quand même. Si vous voulez. Donc là, j'ai mon four qui est en train de préchauffer tout pendant que je fais tout ça. Donc voilà. Là, j'ai ma pâte. Ah, nickel. Il reste un peu. Voilà. Un peu de lait. Là, nickel. Ma pâte à cookies, elle est presque prête. Et ça, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est rapide. Et faire ça avec les enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais voilà. Faire ça avec les enfants, ça peut être original comme activité. Par contre, le four, faut vraiment veiller à ce que ce soit l'adulte qui l'utilise. Parce que ça peut être très très dangereux de manipuler quelque chose de chaud pour un enfant. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc, ma pâte à cookies est prête. Voilà. Et maintenant, il faut que j'aille chercher une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc je vais vous préparer tout ça et on se retrouve ensuite. Donc là, j'ai ma plaque de cuisson que vous pouvez voir. Ensuite, donc j'y applique du papier sulfurisé. Et vous mettez votre papier sulfurisé sur la plaque. Mais il roule un peu, mais ça va le faire. Tac. Donc, hop. J'espère un jour avoir une meilleure caméra pour faciliter mes tournages. Donc si vous avez des marques de caméra à me dire et leur prix, ça serait génial. Parce que j'ai beaucoup de mal des fois. Donc là, avec la pâte que vous avez préparée, vous allez venir prendre avec votre cuillère
Voilà. Vous allez former des petites boules de pâte sur le papier sulfurisé. Même si elles sont pas très égales entre elles, ce n'est pas grave. C'est des cookies, c'est pas grave. On n'est pas dans l'industrie, on est chez nous. On fait ce qu'on veut. Voilà. Et veillez quand même bien à les distancer les unes des autres. Car sinon, le cookie va faire un méga cookie. Alors, ça risque en gonflant de s'étaler et d'aller rejoindre les autres boules de pâte. Voilà. Donc là, je forme mes petites boules de pâte. Donc, je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a un morceau du papier sulfu qui allait se planquer. Voilà. Donc là, je continue à former mes petites boules de pâte. Donc là, normalement, c'est pour 6 personnes. Moi, chez moi, on n'est que 2. Donc ça fera beaucoup plus de cookies pour tout le monde. Et on va être content. Donc si vous, voilà, vous essayez quand même de faire quand même des tailles égales, mais pas besoin de faire qu'ils soient parfaitement, pas besoin de faire en sorte que ce soit parfaitement rond. Donc là, je fais la dernière petite boule de pâte. Donc en attendant les 10 minutes que les cookies cuisent, vous pouvez ranger votre table, faire la vaisselle des ustensiles que vous avez utilisés. Comme ça, les 10 minutes passeront plus vite. Bon allez, on se retrouve dès que les cookies sont cuits. À tout à l'heure. Bon bah je vais aller défourner les cookies parce que franchement j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Donc c'est parti. Ça sent super bon, mais ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Donc franchement, faites pas comme moi, utilisez plutôt de la farine de froment. Recette avec une farine différente. Ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Mais ça n'a pas l'air dégoûtant quand même. Donc, quand il y en a, ils se sont agglomérés. Mais bon, ça a l'air super bon quand même. Ça a l'air sublime quand même. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais le mettre dans une assiette. Je vais mieux vous montrer. Donc là, je suis en train de... Oui, c'est chaud. Alors, je suis en train de les mettre dans l'assiette. Mais ça, en fait, ça n'a pas fait des cookies. Ça a fait des gâteaux. Différents, mais bon. On peut dire que c'est des cookies à la farine de sarrasin et au chocolat. Ça sent comme les galettes complètes, ça sent trop bon. Ça me rappelle ma Bretagne d'origine et franchement c'est une tuerie. Donc j'ai hâte de les goûter ce soir. Franchement ça donne méga envie. Bon bah j'ai créé une recette. Donc si vous voulez la refaire, n'hésitez pas. Mais bon. C'est un test, j'ai fait avec les moyens du bord. Le méga cookie. Le méga cookie à la farine de sarrasin. Ça donne trop envie. Farine de sarrasin et chocolat. Et voilà.
9 beaux cookies. Donc là, je prends le papier dessus et je le jette. Voilà. Ça va être juste trop bon en fait. Donc comme quoi, les meilleures recettes des fois, ça vient d'erreur, la tarte tatin. Les bêtises de Cambrai. Voilà. Je vais juste goûter un morceau et vous dire ce que ça donne. Je voulais attendre ce soir, mais là j'ai trop envie de goûter. C'est tellement bon. Tellement bon. Faites cette recette, vous me direz des nouvelles. Donc, je vais mettre ça au frigo pour ce soir. Voilà. Je vais remettre la plaque de cuisson au four et je vous dis à une prochaine recette dans la cuisine de Popo. Bisous!